La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Rewmi Quotidien a évoqué ce matin le Wadial Sunu Nawet et affiche Sonko dévoile son plan Marshall contre les inondations. L'État annonce la tolérance zéro pour les constructions en zone inondable. L'idée commandement d'Ousmane Sonko titre l'info qui évoque le démarrage sans délai et la finalisation par toutes les structures opérationnelles des opérations pré-hivernales, au plus tard le 15 juillet prochain. Vox Populi informe contre Touba et Linguère le cri de détresse des populations de Kad Ndiayen et Kad Balodji qui suffoquent. Leur environnement a été transformé en décharge des camions de vidange de fosses septiques. Le village de Kad Balodji se vide de la quasi-totalité de sa population qui migre vers la cité religieuse. L'Observateur s'est intéressé à l'incroyable cadeau pisté par le référé sur la situation des finances publiques et parle de bombe des indemnisations. 5,96 milliards de francs CFA déboursés en pleine tourmente post-électorale sous couvert d'indemnisation pour des dommages subis lors de la seule journée de manifestation du 9 février 2024. Le journal de dire que Synergie Afrique a perçu la somme faramineuse de 4 milliards 903 millions 843 656 francs CFA et Enan Chine a touché 791 millions 65 500 francs CFA. L'opération centrée autour de 3 CNO a été effectuée le 26 mars 2024, soit 48 heures seulement après la présidentielle qui a vu la chute de Macky Sall, une période censée relever uniquement des affaires courantes. L'enquête devra déterminer si l'opération a été montée en urgence pour liquider des fonds publics avant la passation de services entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye. Sur la mise en accusation des anciens ministres, Dr Cherian prône une réforme préalable de la Haute Cour de justice, informe Les Échos. La Haute Cour de justice est objectivement une cour politique, puisque, avec sa composition, elle viole le principe de la séparation des pouvoirs. Il y aura une violation des conventions internationales. L'exigence de crédit de la reddition des comptes demande d'éviter toute précipitation préjudiciable. Le PASTEF est infesté par le système et le nettoyer qui semble être une urgence va encore tarder. Des propos de maître Ciré Clédorli repris par Vox Populi. Dans les colonnes du journal, l'avocat dans tous ses états déclare: le système n'est point les hommes. Dans notre lutte, nous avons commis l'erreur de se cramponner sur les hommes qui ont incarné le système. La réalité objective est que le système combattu est encore au cœur et à tous les échelons du nouveau système qu'il gangrène, freine et commence à pourrir. Le même journal révèle qu'Azoura et Kairé 220 sont en garde à vue. Poursuivis pour diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs, ils seront présentés au procureur aujourd'hui. Les Échos pointent du doigt l'organisation de semaines culturelles et parle d'énormes scandales dans les écoles. Danse obscène, élèves à moitié nus, pagne, bas et soutien-gorge en plein Fosco. Miss Djongoma organisée dans une école à Ziguinchor avant d'évoquer un silence officiel inquiétant. Horreur à Djamoueli, un homme tue sa femme âgée de 16 ans, la démembre et puis rassemble le corps pour le brûler. Selon le journal du groupe Futur Média, à l'origine du crime crapuleux, une banale dispute née d'une demande à son épouse de lui servir de l'eau. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.